On va juste attendre quelques minutes jusqu'à l'arrivée du reste de vos collègues. Veuillez patienter, s'il vous plaît. OK. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au deuxième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Déploiement des infrastructures cloud. Dans ce cours, nous allons voir les présentations demandées aux étudiants. Tout cela avec Dr Soufiane Mahdi, membre du corps professoral de l'Université Midoshana. Accordons maintenant la parole à Dr Soufiane. Dr Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. OK, merci beaucoup, Malak, pour la présentation. Donc, comme promis, la semaine dernière, on a commencé avec une introduction générale sur le cloud. On a introduit cette session. Il ne s'agit pas d'un cours magistral, c'est un cours comme étant intégré, pratique, sous forme de projet. Euh, Bien sûr, on a préparé ensemble, disons, un calendrier, comme vous voyez, donc un calendrier sur 3 semaines à peu près, voilà, 6 séances, jusqu'à 23 août. Et on a démarré avec la présentation du cloud la semaine de 19 et on a aussi on a affecté comme étant des projets. Voilà, c'est des projets, finalement, c'est de votre choix. Donc, 7 projets, dont 3 qui se répètent, bien sûr, pour Mohamed Saïd, Fatima et Abdallah Shaba. Voilà, donc aujourd'hui, la science, ça sera juste une petite présentation pour chacun d'entre vous, hein. Donc là, certainement, il faut présenter ce que vous avez déjà trouvé ou ce qu'on appelle un état de l'art sur le service que vous avez déjà choisi. Voilà, on va faire chacun d'entre vous, certainement, il va présenter la thématique. Si on a des questions, certainement vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si le service, c'est-à-dire, c'est pas de votre choix, mais c'est intéressant de voir les collègues, les étudiants doivent savoir les autres services, hein, parce que c'est intéressant. Voilà. Donc, je vais vous donner la main. Si je commence dans l'ordre, normalement, je vérifie Mohamed Ali Saïd. Est-ce qu'il est là? Mohamed Ali Saïd. Il n'est pas là aujourd'hui. Hassan, Ronaldo. Non,
Fatima aussi. Voilà. Euh, il n'y a que Iman. Je vois Iman. Iman, tu Oui, es prête? Tu es Iman, prête? il faut participer. Tu nous entends, Donc, Iman? on l'a autorisé. Euh, Je l'ai autorisé de partager. Il est parti. elle est partie. Euh, ben, c'est ça le problème, c'est que si ce pas les mêmes étudiants qui vont être assistés, ça va être un peu délicat. Euh, Mohamed Ali euh, et Abdou. Abdou, vous avez des backgrounds sur le cloud ou non? Ali. Bon, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Sanabdo, faut participer, hein. On va passer à Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Oui, Sinon, il salam y a alaikum wa Hassan. rahmatullahi ta'ala barakatuh. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien, docteur. Je Oui, suis très bien. désolé, je suis désolé, j'étais pas là pour première cours, mais je pense que je ne sais pas vraiment le plan à présenter, mais j'aimerais que vous m'introduisez un peu sur d'être à jour. J'aimerais être à 3 jours? jour d'abord. D'être à jour, la question demandée. Hmm. Ok, C'est-à-dire, qu'est-ce ok. qu'il doit présenter? Oui, voilà, exactement. Docteur, on n'arrive pas à voir votre partage d'écran. Hassan. Ok, Hassan Assoundi, vous avez accès au micro et au partage d'écran. Donc, la parole est à vous. Hassan, t'as préparé la présentation ou non? Iman. Iman Hassani et Hassan Assoundi, vous avez accès au micro et au partage d'écran. Veuillez, s'il vous plaît, activer le micro et le partage d'écran. Bah, tout le monde, c'est pas logique, ça. L'enregistrement était via YouTube et on vous est envoyé et on vous l'avait envoyé. D'accord? Donc pourquoi personne d'entre vous a préparé son projet? Vous avez accès au micro. Iman Hassani et Hassan Assoundi. C'est pas logique ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense qu'ils n'ont pas préparé, docteur. Oui.
Donc, veuillez les excuser. Et si c'est possible de donner un sujet pour Hassan Abdo et Ali Madi. Hassan, Oui, nous ok. savons que vous étiez absent, Ali Madi. Ali m'a dit, ok. Juste un instant. Hop. Je partage. Hassan m'a dit. Juste un instant, s'il vous plaît. Ok, Hassan. Ok, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux travailler de ces cinq services? C'est de votre choix. Donc, Ali Madi, nous avons les services suivants. Calcul, database, calcul, database, analytique et storage. Le storage, ouais. Qu'est-ce que vous voulez Ok. choisir? Présentation du cloud. Oui, présentation du cloud. Mais quelle spécialité? C'est-à-dire quel service? Tu dois choisir un des... Vous devez choisir soit calcul, soit database, Ouais. ou soit analytique ou storage. Hassan Abdo, c'est la même chose pour vous. Ali Madi, analytique. C'est un instant. Des analytiques. Abdou et Ali. Ali, tu nous entends ou non? Oui, il nous entend, il a écrit analytique. Et Hassan Abdo, calcul. Ah, ça n'a plus que... Ok. Bon, puisque pas encore, donc le, disons la présentation. Je vais commencer aujourd'hui par le service de calcul pour vous présenter ça. Donc, je commence avec le calcul. Donc, je me connecte vers le portail Azure. Voilà. Et après, pour le service de calcul, il s'appelle, comme j'ai dit, Virtual Machine. Donc là, si on peut aller les services de calcul, voilà, all service. Cherchez-moi calcul. Calcul en anglais, c'est compute, hein, c'est le même. Et là, tu peux travailler sur l'un de ces services. Donc, je vais choisir Virtual Machine. Et là, quelque part, on va créer une machine virtuelle, hein, un serveur sur le cloud. On a différents types, machines virtuelles, les VMSS, les presets, etc. Je vais préparer, voilà, un groupe de ressources qui s'appelle Midocean. Et pour regrouper les ressources, là, je vais le nommer Windows. Voilà. Puisque vous êtes à Comoros, donc, vous avez la région la plus proche, c'est le Cap. C'est South Africa North. C'est en Afrique du Sud, hein. Et on peut créer une machine Ubuntu. C'est quoi Ubuntu? Vous connaissez Ubuntu ou non?
Est-ce que vous connaissez Ubuntu? Oui, c'est Linux. Voilà, c'est l'Unix. OK. La taille de la VM, c'est 1 CPU 3,5 Go de RAM. Le mot de passe, je vais choisir un simple mot de passe juste pour la démonstration. Et là, je vais autoriser le port. Comment on va se connecter à une machine Linux? Et Ali m'a dit, désolé docteur, Ali m'a dit, a dit également ligne Debian. Debian, OK. On peut créer aussi Debian, c'est bien. OK. Et maintenant, une fois la machine, ça a été créée, comment on va se connecter à cette machine? Donc, pour répondre à la question, vous pouvez soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. Ah, tout le monde? Allez, on veut voir vos réponses, hein. Donc, Ali, on crée d'abord la machine. OK, donc on va créer Ambad a la levé la machine. main. On va C'est donner la bien. parole à Ambad. La parole est à vous. Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. On pourra connecter à la machine grâce à SSH. Voilà, donc on doit autoriser le SSH. Après, on peut créer le disque. Donc là, par défaut, c'est 30 gigas. Voilà. Et je peux attacher des disques. Après, j'ai le réseau. Je peux créer un réseau virtuel. Je peux déployer ou créer une adresse IP publique. Voilà. Je peux ajouter d'autres éléments. Là, c'est la partie gestion pour les mises à jour, etc. Pour le boost diagnostic, on peut l'activer. C'est pour surveiller ou pour le troubleshooting. Next. Je peux ajouter l'installation des extensions, logiciel bien défini. Next. Et je vais faire review and create. De cette façon, je suis en train de créer une machine Linux. Et create. Voilà.
Et donc là, on a bien créé la machine. Voilà. Et comment on va se connecter à cette machine? C'est simple. Donc, on ouvre, comment on va se connecter à cette machine? Donnez-moi une solution. La machine a été créée sur le cloud. Comment on va se connecter à la machine? Des solutions, s'il vous plaît. Comment on va se connecter, s'il vous plaît? Des idées? Oui, allez, VSSH, comment? Comment VSSH? Oui, Nordin.
Tu peux m'écrire, Nourdine, en bas. OK, OK, c'est bien. Donc, on fait comme ça, hein. Donc, CMD, on ouvre SSH. SSH, l'user, il s'appelle win1, at 4.222.216, en combien? 301. Voilà, il a demandé le mot de passe. Win1, win1, 1. Et voilà, nous sommes dans la machine. Donc, je vais. Donc, vous pouvez tester, hein. Donc, SSH win1 at. Vous avez des PC, vous pouvez tester. Je vais vous donner la main, hein. Voilà. Win1, win1, win1. Voilà, ici, c'est le mot de passe. Essayez de tester ça. Vérifiez-moi le bon fonctionnement, s'il vous plaît. Vérifiez-moi si ça marche, l'accès. Vous êtes connecté depuis PC? OK, essayez de tester la commande. Faites-moi des captures. Une fois que vous avez fait la connexion, chacun il me partage une capture, s'il vous plaît.
Oui, veuillez m'excuser. Donc, je pense que quelqu'un des étudiants est là. Ambad avait un projet, n'est-ce pas? Docteur? Oui, Ambad avait un projet, n'est-ce pas? oui, là déjà, oui. Donc, Ambad, vous avez accès au partage d'écran, d'accord? Et, et au micro. Veuillez, s'il vous plaît, nous donner nous montrer ce que vous avez fait pour votre projet. Ah, pardon, j'ai donné l'autorisation à Ahmed Ali. Ambad, vous avez accès au micro et au partage d'écran maintenant. Veuillez, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous avez préparé. Madame Lalac, je pense que vous vous êtes trompée parce que ce jour-là, j'étais absent. Ah, vous C'est Donc, étiez ne dites absent, Ahmed, pas que docteur, Ahmed j'ai vous pas un m'avez Ali. dit? projet. Non, non, Ahmed Ali Saïd, c'est pas Ambad. Ah, d'accord. Donc, si c'est possible d'ajouter Ambad, un sujet pour Ambad, ou bien c'est Ambad. déjà ajouté. Bon, j'ai fait la démo, hein, j'ai fait que d'autres choses, mais tu veux quel service, Ambad? Ok, la partie sécurité. Ok. C'est bon le test de la connexion, vous avez bien testé ou non? Qui a bien testé ça? Vous pouvez Oui, partager oui, moi chez moi, l'écran? ça passe. Chez moi, ça passe. Voilà, J'ai pu connecter. bravo. Et Donc, Ali Madi également. c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer un serveur web sur cette machine. Donc, nous sommes ici. Vous voulez qu'on installe un web server? Donnez-moi un serveur web qu'on peut installer sur cette machine. Donc, qui veut m'installer un web server? Puisque vous avez l'accès. Donc, pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. Alors, on a une réponse de Ambad. Installe Apache ou Nginx. OK, installez-moi Apache ou Nginx de votre choix. Tu peux l'installer, un pad. Est-ce que c'est possible de l'installer? OK, fais-moi l'installation et après on va vérifier. Donc, j'attends l'installation. D'accord. Donc, jusqu'à l'arrivée de l'installation, on va voir ce que Ahmed Ali a fait pour sa présentation. Ahmed Ali, vous avez accès au micro et au partage d'écran. Veuillez, s'il vous plaît, nous montrer votre présentation et ce que vous avez réalisé. Merci, docteur. Bonjour, tout le monde. En effet, l'écran de mon ordi en fait, n'est pas bon. Donc, en fait, je me suis connecté avec l'écran de la télé. Et là, j'arrive pas vraiment à entrer avec, à utiliser le TeamView. Du coup, je me suis, j'ai pris toujours ici le téléphone mobile et le contenu que j'avais fait se trouve sur l'ordi. Je ne sais pas si je pourrais le transférer là-bas avec, avec mail, peut-être. Bon, je vais l'amener, je vais vous envoyer ça avec mail pour le vérifier.
Monsieur Ahmed, vous pouvez me l'envoyer en privé sur WhatsApp et je l'enverrai vers Dr. Soutienne. D'accord, merci. Je vais essayer de récupérer ça sur mon ordi et vous l'envoyer avec mon téléphone. Merci. Pas de souci. Donc, Ahmed Ali, la semaine prochaine, soyez prêt à faire votre présentation, hein? Ou bien maintenant, vous êtes prêt? La semaine prochaine, tout sera prêt. Mais je vais vous envoyer quand même ce que j'ai commencé à faire. D'accord. Si c'est possible, docteur? OK. D'accord. Donc, merci. Moi aussi, attendez, moi aussi, j'avais un projet à présenter. Oui, je vous ai donné l'autorisation de partager votre écran, mais vous n'avez pas partagé, vous m'avez pas répondu. Donc maintenant, je vais vous redonner l'accès. Vous pouvez la partager maintenant. Monsieur Hassan? OK, tu peux Parfait. commencer, Hassan. Allô? Oui, tu peux commencer, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est clair, vas-y. OK. OK, alors désolé pour la première fois parce que quand vous me parlez là, j'entendais rien. Comme ça a été dit, je viens de vous présenter le cas des bases de données dans le déploiement des infrastructures cloud. OK. Mais avant tout, voici le plan d'études que j'ai opté pour faire ce travail. Donc, en première lieu, je vais faire une introduction générale. En deuxième lieu, introduction cloud computing. Ensuite, ça va suivre le type de données cloud, computing, définition infrastructure cloud, base de données cloud, étape migration des bases de données vers cloud. Après, ça suit les avantages, les défis et après la conclusion. Donc, sans tarder, dans le monde actuel dominé par les données, nous sommes confrontés à un défi de taille de comment stocker et gérer efficacement les informations significatives à partir de données. Donc, les bases de données offrent une solution fournissant des références structurées pour l'organisation et l'accès à l'information. Donc, c'est ainsi qu'on peut dire qu'une base de données cloud est une base de données conçue pour déployer et accéder dans un environnement cloud. Cela signifie que les données sont stockées, accessibles par le biais d'Internet, plutôt que sur un serveur physique on-premise, qu'on peut dire aussi on-premise. Elle remplit la plupart des fonctions d'une base de données traditionnelle, tout en bénéficiant de la flexibilité accrue du cloud computing. Maintenant, passons à l'étape suivante. Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est clair, vas-y, c'est bon. OK, d'accord. Maintenant, on va définir c'est quoi un cloud computing. Donc, le cloud computing correspond à l'accès à des ressources informatiques à la demande, serveurs physiques ou virtuels de stockage de données, capacité de réseau, outils de développement d'applications logicielles, plateforme d'analyse alimentée par l'IA via Internet avec une tarification à l'utilisation. Donc, maintenant, on va voir les types de cloud computing. Actuellement, on peut distinguer 4 types de cloud computing. En premier lieu, on peut distinguer le cloud public, qui est un type de cloud computing dans lequel un fournisseur de services cloud met des ressources informatiques à la disposition des utilisateurs sur Internet public, notamment des applications SAS, des machines virtuelles VM individuelles, des infrastructures complètes et dédiées aux entreprises et à des plateformes de développement. Ces ressources peuvent être accessibles gratuitement ou sur la base d'un abonnement ou d'un modèle de tarification à l'utilisation. Donc, le deuxième modèle, on peut citer le cloud privé, qui est un environnement cloud dans lequel toutes les ressources informatiques et infrastructures de cloud sont dédiées à un seul client. Le cloud privé associe le nombre d'avantages du cloud computing, notamment l'élasticité, l'évolutivité et la facilité de prestation des services
avec le contrôle d'accès, la sécurité et la personnalisation des ressources de l'infrastructure sur site. Et le troisième, c'est le cloud hybride. Il s'agit d'une combinaison d'environnements de cloud public, cloud privé et sur site. Plus précisément et idéalement, un cloud hybride relie ces trois environnements en une seule infrastructure flexible pour exécuter les applications et les workloads de l'entreprise. Et le quatrième, c'est le multi-cloud qui lui utilise deux ou plusieurs clouds provenant de deux ou plusieurs fournisseurs de services cloud différents. Un environnement multi-cloud peut être aussi simple que de concilier le SaaS d'email d'un fournisseur de SaaS d'édition d'images ou d'un autre prestataire. Mais lorsque les entreprises parlent de multi-cloud, elles utilisent généralement plusieurs services cloud provenant d'au moins deux grands fournisseurs de cloud public. Maintenant, les définitions des infrastructures cloud. Bon, infrastructure cloud, c'est un ensemble de ressources informatiques, serveurs stockage, réseau accessible via Internet. Maintenant, on peut distinguer trois modèles principaux. On a les services as a service, les plateformes as a service, les software as a service. Donc, par définition, l'infrastructure as a service, bon, c'est comme louer un équipement informatique, c'est-à-dire que l'infrastructure fournit un accès à la demande aux ressources informatiques fondamentales, à savoir un serveur physique et virtuel, réseau et stockage, via Internet, tout ça sur une base de paiement à l'utilisation. Donc, il fournit aussi des serveurs de stockage, des réseaux et des ressources de calcul sur Internet. Donc, sur ce modèle, le client gère le système d'exploitation, les applications et les données, etc. Utile pour les entreprises qui veulent contrôler totalement leur environnement sans agiter d'équipement. On peut citer l'exemple de Microsoft Azure, Amazon Web Services et Google Cloud Platform. Le deuxième, on peut citer le Platform as a Service. Donc, dans ce cas, c'est comme louer un atelier prêt à l'emploi pour développer une application. Donc, la plateforme en tant que service fournit aux développeurs une plateforme à la demande, une pile logicielle complète, une infrastructure et même des outils de développement pour exécuter, développer et gérer des applications sans le coût de complexité et l'inflexibilité de la maintenance de cette plateforme sur ce site. Donc, le fournisseur gère l'infrastructure, le système d'exploitation, la mise à jour, etc. Donc, le client se concentre uniquement sur le développement et le déploiement de son application. L'exemple, on peut citer Google App Engine, Heroku, Microsoft Azure App Service. Et le troisième, c'est le Software as a Service. Donc, c'est un logiciel d'application hébergé dans le cloud. Les utilisateurs accèdent au SaaS via un navigateur web. Un client de bureau dédié à une interface de programmation des applications API intégrée à un système d'exploitation de bureau ou mobile. C'est comme se servir d'une application sans se préoccuper de son installation ou de sa maintenance. L'utilisateur peut accéder à une application intégrale en ligne dont tout est géré par le prestataire d'hébergement. Donc, les actualisations souvent sur base d'un abonnement, il est à la fois pratique et accessible. On peut citer par exemple l'exemple de Gmail, Microsoft 365, Dropbox et Salesforce. Maintenant, on va entrer dans le cœur de ce que nous retient aujourd'hui, les bases de données. Donc, c'est quoi une base de données? Donc, pour une définition plus courte, on peut définir la base de données comme un ensemble structuré de données. Ces données-là sont liées entre elles et le tout géré par un système de gestion de base de données, SGBD. Donc, en définition plus littéraire, on peut dire qu'une base de données est un ensemble structuré et organisé de données stockées de manière persistante, généralement sur un support électronique, conçu pour être facilement consulté, géré et mis à jour. Elle permet de stocker, organiser et retrouver efficacement les informations selon des critères spécifiques. Donc maintenant, on va parler des types de bases de données cloud. Maintenant, en premier lieu, on peut dire les bases de données relationnelles. Donc, c'est quoi une base de données relationnelle? Donc, ce sont des bases de données. Elles stockent les données dans des tableaux structurés en ligne et en colonne. Chaque ligne présente un enregistrement unique et chaque colonne représente un attribut spécifique de cet enregistrement. Donc, on peut citer l'exemple de Amazon RDS avec le PostgreSQL, MySQL,
Azure SQL Database et Google Cloud SQL. Donc, toutes ces différentes bases de données sont utilisées dans les applications transactionnelles comme dans le e-commerce et ERP. On peut aussi, en deuxième lieu, sur les bases de données non SQL. Donc, contrairement aux bases de données relationnelles, les non SQL, comme son nom l'indique, non SQL, peuvent gérer des données non structurées ou semi-structurées sans les contraintes d'un schéma fixe. Cela signifie que nous pouvons stocker les données dans des différents formats tels que des documents JSON, des paires clés de valeurs ou des structures de graphes sans avoir à définir une structure rigide ou au préalable. On peut citer l'exemple de Amazon DynamoDB, MongoDB Atlas, Azure Cosmos DB. Donc, ces différentes bases de données non structurées en général sont utilisées pour le cas des réseaux sociaux. Donc, on peut citer aussi sur les bases de données non SQL, les entrepôts de données, ou on les appelle souvent les data warehouses. Donc, sur ce cas, on peut citer l'exemple de Amazon Redshift, Google BigQuery et Snowflake. Donc, leur cas d'usage est surtout dans le domaine de l'analytique en temps réel, le big data, traitement d'ensemble de données volumineux, traitement de flux de données continu, IoT. On peut poursuivre par les bases de données à mémoire. Donc, les bases de données à mémoire, par exemple, on peut citer le cas de Amazon Elasticache, Azure Cache for Redis, généralement utilisé dans le caching, session utilisateur et jeux. On peut aussi citer les bases de données vectorielles, donc elles sont devenues un outil spécialisé pour répondre aux exigences particulières des applications, gérer des intégrations vectorielles qui sont des représentations de données à haute dimension, souvent utilisées dans le modèle d'apprentissage automatique. Donc, dans ce cas, la requête d'entrée, par exemple, on entre une image ou un morceau de texte, et ce morceau de texte ou l'image est converti en un vecteur intégré à l'aide d'un modèle d'intégration approprié. On peut citer l'exemple de Fayus, Milvius et Pomme de Pin. Donc, on ajoute avec les étapes de migration de base de données vers le cloud. La première étape, c'est la planification et la préparation. Donc, dans cette étape, on évalue la comptabilité avec les Data Migration Assistants. La deuxième étape, c'est la sauvegarde et le transfert. Donc, dans cette étape, on effectue une sauvegarde complète des bases de données et transfère-les vers le stockage cloud. Donc, la troisième étape qui est la restauration et validation, et la quatrième étape est l'optimisation post-migration. Donc, parmi les avantages du cloud computing et surtout les bases de données en cloud, on peut citer en premier la scalabilité. Donc, dans cet avantage, il y a un ajustement automatique de la capacité. En deuxième, on peut citer aussi la haute disponibilité, c'est-à-dire la réplication multi-régions et basculement automatique en cas de défaillance. Il y a aussi la tolérance aux pannes continuité d'activité et la réplication multinée en temps réel. Si on peut ajouter aussi la réduction des coûts, pas d'investissement matériel vu que tout est dans le cloud. On peut citer aussi la gestion simplifiée, la sauvegarde, la mise à jour et monitoring automatisé. Donc, le client n'en a pas à se soucier de sauvegarde ou des mises à jour, de monitoring, donc tout est automatisé. On peut aussi ajouter par la sécurité renforcée. Donc, les données sont chiffrées au repos ou en transit conformément aux normes RGPD. Donc, le défi à considérer, parmi les défis, on peut citer la sécurité et conformité. Donc, responsabilité partagée, le fournisseur gère l'infrastructure et le client gère l'accès aux données. Le coût caché, frais de transfert et de données stockage supplémentaires ou requêtes complexes. Vendor lock-in, migrer vers un autre cloud peut être complexe, format propriétaire, latence du réseau critique pour les applications en temps réel. Donc, en conclusion, on peut dire que les bases de données cloud transforment la gestion des données en offrant une agilité ou une puissance, mais exigent une stratégie de sécurité ou de coût d'architecture robuste. Les solutions comme Google BigQuery Analytics ou Azure Cosmos DB ou Global Distributed illustrent l'innovation dans le domaine. Donc, le déploiement des bases de données dans le cloud offre un puissant levier pour l'agilité du numérique. Sur ce, je vous remercie. Et désolé si j'ai été long. Voilà, c'est bien, hein. J'ai aimé la présentation. Mais
quelques remarques juste sur la présentation. Côté pratique, c'est bon. Côté concept, c'est bon. Mais il faut alléger Hassan. Généralement, on ne va pas mettre des paragraphes, juste, c'est-à-dire dans les présentations de façon générale. Hein, c'est pas juste dans cette présentation. Généralement, on doit alléger un peu les slides. On ne va pas mettre des paragraphes. Juste des tirés, voilà, des idées ou des schémas, voilà, ça suffit. Juste une remarque à part. Sinon, le reste, c'est bon. Voilà, donc c'est bien, c'est bien. On a une petite présentation sur le service. Euh, donc, est-ce que tu es prêt pour le déploiement la prochaine fois ou non, Hassan? Donc, Hassan, il a bien présenté. Elle est où? Il a présenté le database, OK? Voilà, ça reste les autres, hein. Euh, donc, Hassan, tu peux nous préparer, à mon avis, ce qu'on a déjà, juste un instant. Voilà. Donc, tu as bien préparé la PowerPoint. Maintenant, tu peux préparer un cahier de charge. Voilà, juste un cahier de charge, une page ou deux. Qu'est-ce que tu vas faire exactement sur le cloud, hein? Donc, est-ce que tu vas créer des bases de données, quelle est la taille de la base de données, quel est le type de la base de données. Voilà, tout ça, tu dois nous répondre, hein. C'est important ça. Donc, tu dois aller sur les services Azure, chercher les bases de données sur Azure et essayer de choisir une base et essayer de le développer pour une page, hein. Juste une page Word, ça suffit. Euh, le dimensionnement de la base, à quoi sert, etc. Tu dois nous répondre sur ça. Pour les autres, bien sûr, il faut faire il faut faire la suite, hein, parce qu'on a besoin. Pour moi, j'ai présenté un peu le service de calcul aujourd'hui, mais quand même, j'aimerais voir d'autres présentations. Comme ça, on peut avoir une idée sur disons, les services, les différents services qu'on a déjà été convenus, et après, jusqu'à le déploiement. Des questions, s'il vous plaît? Donc, je pense que Ali Madi a envoyé une capture d'écran et il demande s'il peut donner la filière de sécurité. Ah, allez, oui, allez, on a déjà dit ça, c'est bon. Ah, tu vas changer sécurité, toi, comme Nordin. Ah, ok, ok. Donc, je vais changer ça. Donc, allez, voilà. Et ça reste, je pense, Mohamed Ahmada. Ah, Alors, Mohamed. on va passer à Mohamed Hamada. Mohamed Hamada, vous avez accès au micro Non, 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 et au partage d'écran. non, il va pas Ah, il partager. va... J'ai juste, il va nous donner qu'est-ce qu'il va faire, hein, c'est tout, hein. Il n'a pas choisi encore, Malek, le projet. Ah, Parce qu'il d'accord, j'ai cru n'est qu'il a pas. choisi le projet. Non, non, Veuillez non, non, c'est m'excuser. pas encore. Amada, tu peux nous écrire le service de votre choix ici? Ok, Mohamed Ahmada, veuillez s'il vous plaît nous écrire quel sujet voulez-vous aborder pour la prochaine séance. Je ne sais pas, Ambad a dit s'il vous plaît, prof, est-ce que vous pouvez m'envoyer une capture d'écran du service sécurité? Euh, bien sûr, oui. C'est pas service, finalement, c'est la catégorie, en fait, hein. Donc, service, sécurité, elle est où? Voilà. Oui, je peux prendre ça. Pardon. Ah, ça. Et on a ça. C'est la suite, hein. Donc, vous avez deux pages.
Mais bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein. Donc, on ne va pas détailler tout, hein, parce que ça prend du temps. Mais juste, tu peux choisir quelques services. OK, Malek. Donc, ça va pour aujourd'hui. Donc, je pense, moi, on a quelqu'un qui a travaillé sur la présentation. Mais j'espère que les autres, ils préparent leur présentation la prochaine fois. D'accord, docteur. Donc, Ali, vous avez vu la capture d'écran de Ali Madi? Oui, j'ai déjà envoyé. C'est bon. Quelle capture? De sécurité? Ali Madi vous a envoyé une capture d'écran. Je ne Ah, sais pas ce que c'est. non, non, c'est bon, c'est validé ça. C'est de tout à l'heure. On a créé la VM et il a testé. Donc c'est bon pour lui. Ça marche. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense que tout est clair à tout le monde. Personne n'a des questions. À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose? Pour moi ou pour qui, s'il vous plaît? Pour vous, docteur. Bon, pour moi, donc, pour résumer, on a créé le service, on a commencé par une démonstration sur le service de calcul, on a créé une machine Linux, on a testé les accès, les candidats Ali et son collègue Nourdine Ambat, ils l'ont déjà testé. Donc ça marche pour moi, pour cette partie. Et après, on a eu la présentation de Hassan sur le service database. Et voilà, donc c'est bien. Donc j'espère que les autres aussi préparent leur présentation. On a encore du temps, voilà. Et essayer de présenter quelques slides sur le service, discuter le service et jusqu'à le déploiement, hein. Voilà. OK, Malak, c'est bon pour moi. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Et pour ceux qui, attention, tout le monde n'a pas encore terminé notre formation. Nous verrons Inch'Allah la semaine prochaine, le samedi à 14 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Et à ceux qui n'ont pas encore fait leur projet, soyez prêts à faire leur projet. Et ceux qui l'ont présenté aujourd'hui, faites attention à continuer ce que vous devrez faire la semaine prochaine. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous. On verra Inch'Allah la semaine prochaine ou encore à 19 h avec le séminaire de la vision par ordinateur ou plein d'autres de formations, ateliers, concours et séminaires et activités qui vous attendent. Restez connectés. Merci pour votre présence. Nous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Bye bye.